Le Centre scientifique de Monaco fait référence en matière d'études sur les coraux depuis de très nombreuses années. Ces équipes ont une vision globale autour de ces espèces, qu'il s'agisse de leur état, des risques qui les menacent et de la meilleure façon de les conserver. Et Didier Zoccola, chargé de recherche au CSM, est avec nous pour nous parler d'un vaste projet destiné à sauver les coraux. Bonsoir Didier Zoccola. Bonsoir Patricia. Avant de nous présenter cette arche de Noé des coraux en quelque sorte, le constat de départ peut-être, quelles sont les menaces auxquelles doivent faire face les coraux aujourd'hui? Eh bien, le rapport de 2018 du groupe international des experts sur le climat, le GIEC, a démontré que si on ne faisait rien, en 2100, il y aurait 70% à 90% des récifs coralliens qui disparaîtraient si on restait à 1,5% d'augmentation de température. Par contre, si on augmente à 2 degrés d'augmentation de température, alors plus de 99% des coraux disparaîtraient. Mais est-ce que tous les récifs coralliens du monde sont menacés ou est-ce que certains sont miraculeusement préservés? La plupart des récifs coralliens sont menacés parce que l'augmentation de température est globale, hein. C'est des changements qu'on appelle globaux. Et même s'il y a certains récifs, certaines régions du globe qui arrivent à résister aux augmentations de température, peut-être que d'autres menaces sur ces régions altéreront les récifs coralliens. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'au-delà des menaces qui pèsent sur les coraux, des centaines de millions de personnes dépendent de ces derniers à travers le monde. Oui, une étude qui avait été faite au centre scientifique avec d'autres experts a montré que plus de 500 millions de personnes dépendent des récifs coralliens, que ce soit pour le tourisme, bien sûr, mais aussi de la pêche et même de l'agriculture, car vous savez que les récifs coralliens sont des brise-houles, ils protègent les côtes des houles de la mer, et si cette barrière naturelle de récif disparaît, alors les terres seront inondées, et ces terres inondées ne seront plus cultivables. Compte tenu de ces menaces, l'idée est donc venue de prélever une colonie mère de chaque espèce en danger et de la placer en aquarium pour éviter sa disparition. Et oui, donc on a fait un programme conjoint avec l'Institut océanographique qui va nous permettre de prélever une colonie mère, justement, comme vous l'avez dit, et la mettre en aquarium, parce que dans les aquariums, les paramètres sont contrôlés. On peut contrôler la température, le pH, la lumière, et donc à ce moment-là, on n'est plus comme dans le milieu naturel, on peut vraiment les protéger de tout ce qui peut être modification de ces paramètres environnementaux. C'est-à-dire que la culture en aquarium aujourd'hui, c'est quelque chose qui est complètement maîtrisé. Depuis 30 ans maintenant, on a des coraux vraiment vivants, naturels, et on sait cultiver, bien sûr, que ce soit à Monaco, mais à travers le monde, les coraux. C'est pour ça qu'on va créer plutôt un réseau d'aquariums pour pouvoir mettre toutes ces colonies mères dans des aquariums, mais à travers le monde. On parle de combien d'espèces au total, de combien de colonies mères à travers le monde? Alors, à l'heure actuelle, des espèces de coraux, il y en a plus de 1600. Donc, et en aquarium, malheureusement, on est en dessous des 250 espèces. Donc, ce qui fait qu'on a un appauvrissement en biodiversité si tous les coraux disparaissaient demain. Donc, on n'aurait plus que 250 espèces cultivées au lieu des 1600 qui existent. Donc vous ne les conserverez pas tous à Monaco, hein, ce sera un réseau Non, international. ça sera un réseau international. On a des aquariums partenaires aux États-Unis, au Japon, en Asie en général et en Europe, il va sans dire. Est-ce qu'il est imaginable, en les cultivant en aquarium, de les faire évoluer également et de les rendre peut-être plus résistants pour faire face aux menaces C'est le but de ce conservatoire mondial des coraux. C'est après les avoir sauvés, donc mis en aquarium, on a un réseau aussi international de chercheurs qui va avoir deux objectifs. Un objectif, c'est mieux comprendre ces coraux et mieux les étudier, mais aussi essayer de les faire évoluer, comme vous dites. C'est l'évolution assistée qui va permettre de rendre ces coraux plus résistants et plus résilients au changement climatique. Et lorsque l'on sauve les coraux, on se sauve aussi un peu, hein, puisque il est important de préciser que les coraux font partie notamment de nombreuses études dans la recherche contre certaines maladies comme le cancer. Exact. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de molécules qui commencent à provenir des océans, pas seulement des coraux en eux-mêmes, mais tout ce qui fait partie des récifs coralliens, hein, puisque nous avons aussi des éponges, nous avons d'autres invertébrés qui vont permettre de trouver d'autres molécules
disons, bioactives, hein, que ce soit pour les cosmétiques, mais aussi, comme vous l'avez dit, dans le milieu biomédical, et notamment dans la recherche contre le cancer. Et donc, c'est important de sauvegarder justement ces espèces pour cela, puisque c'est peut-être notre avenir dépend peut-être aussi de ces récifs coralliens en tant qu'espèce humaine. Le message est passé. Merci beaucoup Didier Zoccola pour toutes ces explications. Je vous en prie, au revoir.